Et salut, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où on va revoir quelques combos effets pour la faction de Bravos. On reste sur Bravos parce qu'il y en a quand même pas mal et c'est ce que je teste beaucoup en ce moment, notamment avec Atsadi. Donc c'est pour ça que je reste sur Bravos. Mais j'en ferai une sur plusieurs factions, sur toutes les factions. C'est juste que Bravos, on a vraiment beaucoup de mécaniques un peu particulières qui font des choses sympas. C'est pas forcément les plus optis, en tout cas c'est intéressant. N'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche, de mettre les petits pouces et de lâcher un commentaire si vous êtes intéressé et si ça vous plaît. Et si vous avez des questions aussi, ou des idées. N'oubliez pas non plus le code MAXICST qui vous permet de gagner 2% de réduction sur tout le site, même s'il y a déjà des réductions. Donc, n'hésitez pas à en profiter. Et en attendant, générique. Et nous revoilà après l'intro pour la première combo qui fonctionne avec l'affamé. L'affamé, c'est une carte qui dit qu'il envoie tout en défausse, tout ce qui est sur le terrain. Donc tout ce qui est en réserve, tout ce qui est sur le terrain de chaque joueur, ça va en défausse. Donc notre réserve aussi, notre terrain aussi, nos permanents aussi. Il y a une petite erreur de traduction en français, c'est pas ou, c'est bien et. C'est les cartes en jeu et en réserve. Donc ça vraiment ça détruit tout. Donc par exemple contre une Fen c'est mortel parce que ça lui casse son CA naturel. Contre Siom qui va par exemple 13 qui a besoin d'avoir des cartes en réserve pour pouvoir faire son effet ou pour avoir un effet intéressant, bah ça reste fort. Contre tout ce qui génère des jetons c'est très fort. Attention tout de même, les jetons ne vont pas en défausse donc ils ne donnent pas de boost. Ils cessent d'exister quand ils quittent le terrain. La combo c'est quoi? C'est que l'affamé quand il est fugace, il est gigantesque. Sauf qu'on sait que pour qu'il soit fugace, il faut qu'il vienne de la réserve. Or, l'affamé, quand il vient de la réserve, il fait pas son effet de défausse. Mais, avec Bravos, on a le lait d'Arcolano, qui lui, quand on joue un personnage dans l'expédition où il y a le lait, le personnage prend un boost et fugace. Donc tout l'intérêt, c'est soit de setup au tour d'avant le lait, soit de faire un petit après-vous avec le lait pour forcer notre adversaire à jouer encore des cartes pour qu'on puisse lui toucher le plus possible de cartes. Donc soit on le fait à 9 de mana, soit on a moyen de réduire les cartes, et dans ce cas-là on peut le faire à 8 de mana avec une réduction de 1 par exemple, ou à 7 de mana avec une réduction de 2. En sachant que Atsadi va avoir tendance à ramp, donc à gagner du mana rapidement plus que notre adversaire, donc c'est très intéressant. Et donc l'idée c'est que je joue le lait, puis je joue l'affamé dessus. On pourrait se dire oui mais l'affamé va tout envoyer en réserve et donc le lait va disparaître et donc on n'aura pas le boost. Et en fait si, parce que quand on joue la créature dessus, la créature rejoint, mais après on déclenche les effets dans l'ordre de notre choix, et l'effet du lait, quoi qu'il arrive, va se mettre en stand-by. Donc même si on défausse le lait, on pourra quand même faire l'effet de donner un boost et fugace. Et les effets se déclenchent tous en même temps, on les garde dans un espèce de sac, dans ce qu'ils appellent les limbes, dans Alterne. On les garde dans les limbes, c'est une zone qui est propre au jeu. Et derrière, on peut les résoudre dans l'ordre de notre choix. Donc là, on peut très bien dire, ok, bah, je joue mon affamé, je lui donne un boost plus fugace via le lait. Donc déjà c'est une 4-4 gigantesque. Puis après je défausse tout et je vais prendre des boosts pour chaque carte défaussée qui part en défausse. Ça peut monter rapidement à 10 de stats, 11 de stats, gigantesque. Donc même s'il reste du mana, votre adversaire s'il n'a pas de gestion en main, c'est compliqué pour lui. S'il a une gestion, bah de toute façon vous êtes un peu dans la mouise. Mais ça fait un ras de terrain et en plus ça fait peut-être un 0-0. Parce que pour pouvoir passer, il est obligé de gérer la carte et faire une petite carte derrière. Donc en vrai, c'est toujours intéressant d'avoir l'affamé, de jouer l'affamé. Ça fait un clean. Et vu que vous allez plus vite que vous en termes de mana en théorie sur votre adversaire, vous pouvez le jouer plus rapidement. Lui, il a peut-être que 6 de mana quand vous allez pouvoir faire votre affamé. Donc dans tous les cas, il va pouvoir jouer 2 cartes à tout casser, 3 cartes à aller au maximum, mais ça lui oblige à utiliser une gestion pour vous gérer la créature pour essayer après de passer s'il a une carte à 1. Ou alors il est obligé d'accepter le 2-0. Donc c'est vraiment une très bonne carte et une très bonne combinaison. C'est une combinaison qui se joue avec 2 cartes, qui sont en 3 exemplaires au maximum dans le deck, donc c'est assez rare d'avoir les deux en même temps, etc. Mais c'est quelque chose de très fort. Une autre combinaison, c'est pas vraiment une combinaison, c'est plus la lecture des effets.
et qui vont se lire d'ailleurs de deux manières différentes. On a les effets de repérage qui sont des nouveaux effets qui permettent en gros de jouer la carte, de l'envoyer en réserve une fois qu'on a fait son effet. En gros, la carte qu'on va jouer va gagner effet main, envoyement en réserve. Le truc, c'est qu'on a moyen de jouer avec ça, notamment avec ces deux cartes-là, avec Thésée et le Djinn Fulgurant, on a moyen de jouer avec cet effet de envoyement en réserve pour appliquer leur effet. Et dans les deux cas, c'est deux manières différentes de l'utiliser. Par exemple, pour Thésée, pour 3, on peut envoyer une créature, un personnage ciblé dans la main de son propriétaire. Mais rien ne dit qu'on ne peut pas cibler Thésée. C'est pas marqué une autre créature. On peut cibler Thésée. Donc si jamais on cible Thésée, on va renvoyer Thésée dans les mains et on n'aura payé que 3 de mana. Et l'effet d'envoyer en réserve ne se fera pas parce que la carte sera revenue dans notre main. Donc en gros, on joue Thésée, il gagne effet main, envoyement en réserve, mais sauf que vous ne le déclenchez pas tout de suite. Comme on choisit dans quelle ordre on déclenche les effets, on va dire je renvoie Thésée en main et il ne va pas en réserve. Pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que c'est une carte qui coûte 8 de la main. Donc avec Hatsadi, et notamment avec Hatsadi, essentiellement avec Hatsadi, ça permet de piocher. Parce que Hatsadi pioche une carte à chaque fois qu'il joue une créature qui a plus de coups de main que le nombre de compteurs qu'il a. Il commence avec 5 compteurs. Dès qu'on joue une carte qui a 5 ou plus de coups de main, on pioche une carte et on monte le compteur de 1. Donc 8, c'est un peu le haut du panier des cartes les plus chères. Il y a des cartes à 9, mais c'est la 8, c'est vraiment la carte la plus chère. Et le fait de jouer en repérage, son coup de main est toujours de 8. Donc il nous permet de piocher une carte pour 3. Donc c'est très très fort et on peut le faire du coup 4 fois avant qu'il arrive à 8 ou 9 de compteur. Donc c'est vraiment très fort parce que pour 3 on pioche une carte. Alors certes c'est un peu cher, on va se dire oui mais c'est l'équivalent de rejouer l'entraînement magique pour 3. Oui, peut-être. Mais l'avantage c'est que ça peut faire un petit après vous. Si vous avez autre chose à faire derrière, vous pouvez jouer encore derrière. C'est pas forcément une combinaison qu'on va faire rapidement. Et on verra plus tard qu'il y a un moyen d'être plus intéressant au niveau de ces effets de repérage. Pour le Djinn Fulgurant, c'est différent. Lui, on va vouloir l'envoyer en réserve pour l'envoyer en mana. Parce qu'il peut aussi s'auto-cibler. Vous pouvez mettre une carte de votre réserve dans votre zone de mana en tant qu'orbe de mana redressé. Ça, c'est la version rare. La version commune, c'est juste en orbe de mana. Ce qui veut dire qu'on va jouer en repérage pour 3. On va l'envoyer en réserve. Puis après, on va choisir de faire l'effet d'envoyer en mana. Et donc, en fait, pour 3, on a envoyé le Djinn Fulgurant. On va l'envoyer en réserve. Et puis, on va le cibler. On va cibler la carte en réserve qu'on va envoyer en mana. Donc, on va cibler le Djinn Fulgurant qu'on va envoyer en mana tout de suite. Et en plus, il va en mana redressé. Ce qui veut dire qu'on a encore la possibilité de jouer une carte à 1 derrière. Donc ça, c'est un très très bon tour 1, voire tour 2. Parce que on commence avec 5 compteurs. C'est une carte qui vaut 6 de la main. Ça veut dire qu'on peut faire repérage. Je le joue. Je pioche. Je l'envoie en réserve, je l'envoie en mana. Donc j'ai fait un ramp, donc j'ai gagné 1 de mana supplémentaire par rapport à mon adversaire, ce qui veut dire qu'au tour d'après, je serai à 5 de mana, là où mon adversaire sera à 4 de mana. Et j'ai pioché une carte, ce qui veut dire que je perds même pas de carte advantage à faire ça. Parce que si j'avais juste ramp sans piocher, bah, j'aurais fait une carte advantage de -1, parce que je le jouerais même pas de la réserve, donc ça veut dire qu'au lieu de le jouer 2 fois, je l'aurais joué qu'une fois, j'aurais pas pioché. Mais là, on joue une carte, mais on en pioche une, donc on récupère ce qu'on joue. Donc c'est très très fort pour ça. Et en plus, ça permet de gagner du mana. Donc on fait de la plus-value en mana, de la plus-value en pioche. Enfin, pas de la plus-value en pioche, mais on récupère ce qu'on a joué. Donc on ne perd rien en pioche. Donc c'est très fort en tour 1. Et en plus, on a 1 de mana pour jouer une carte à 1 potentielle. Ce qui m'amène à dire, un des meilleurs tours 1 pour Hatsadi, c'est faire Djinn Fulgurant, je l'envoie en mana. Puis derrière, je joue le petit Djinn. Pourquoi c'est fort ? Parce que derrière, si vous êtes premier joueur, vous redonnez les mains au joueur, au joueur adverse. Si votre joueur adverse joue une carte à 3, bah avec votre petit Djinn, vous pouvez aller de l'autre côté, prendre une expédition en ayant ramp, en ayant pioché. Et au tour d'après, quand vous allez rejouer votre petit Djinn de la réserve, il va prendre son boost et partir en mana. Ce qui veut dire qu'en 2 tours, vous aurez ramp 2 cartes. Et très rapidement. Pour peu que vous ayez un autre Djinn Fulgurant au tour d'après, bah vous faites la même chose. Vous faites Djinn Fulgurant. Il piochera une carte parce qu'on sera qu'à 6 de mana, qu'à 6 de compteur, pardon. On piochera une carte, il partira en mana, on en aura encore 3, donc on pourra même faire un tour 1 et le petit Djinn par exemple. Et si on fait ça plus petit Djinn, et ben on aura 3 cartes d'avance de mana. C'est extrêmement fort, extrêmement fort. Ça veut dire qu'au tour 3, on sera à 5, on commence à 5 via le ramp 1 du tour 1, puis après on passe à 6 via le petit Djinn, 7 via le Djinn Fulgurant, et on sera à 8 dès le tour 3. Ce qui permet de faire un affamé, ce qui permet de faire du Sakarabrou, ce qui permet de faire beaucoup de choses.
et donc de reprendre de la tempo du jeu. Donc c'est vraiment très très fort. Et enfin, le dernier combo qui est intéressant en Natsadi, essentiellement en Natsadi d'ailleurs, c'est Sépulcre avec des cartes de repérage qui coûtent 7 ou plus. Pourquoi? Donc ça marchera essentiellement qu'avec TZ, parce qu'il n'y a que lui qui coûte plus, sauf si vous avez des uniques qui coûtent 7 de la main ou plus, et qui ont un effet repérage, parce que du coup ça marchera avec eux. Pourquoi? Parce que Sépulcre il dit que vous pouvez jouer les personnages de coups de main de 7 ou plus pour 1 de moins. TZ par exemple coûte 8, donc en fait on pourrait le jouer pour 7. Mais le jouer, le repérage, on joue le personnage. Mais le coup de main c'est 8. Je veux dire que le coût de jeu du repérage est réduit de 1. Donc là, pour la version rare de TZ, c'est pour 4, je suis censé pouvoir le jouer en repérage. Et bien là, en fait, avec le Sépulcre, pour 3, je peux le jouer en repérage. C'est très fort parce que ça permet de faire des potentiels après vous. Je n'ai pas repris la version commune dans cet exemple-là, c'était pour montrer l'autre version de TZ. Mais ce qu'il faut vous dire, c'est qu'avec le TZ commun, vous le jouez pour 2. Pour 2, c'est vraiment pas cher, surtout dans un deck qui rampe, qui va accélérer son mana. Pour peu que vous ayez un deuxième Sépulcre, vous pouvez le jouer pour 1. Pour 1, jouer une carte à 8 qui se renvoie elle-même dans la main, qui va vous faire piocher. Donc ça va vous permettre de récupérer des solutions, qui va redonner la main à votre adversaire pour potentiellement temporiser l'arrivée d'un affamé. C'est très fort. Et pour peu que vous ayez joué un tour où vous aviez déjà 2 Sépulcres et vous jouez un 3e Sépulcre, alors forcément à la fin du tour, le Sépulcre disparaîtra. Enfin, le 3e disparaîtra. Mais si vous jouez 3 Sépulcres, votre TZ coûte 0 parce qu'il n'y a pas de minimum. C'est-à-dire que ça réduit de 3, mais il n'y a pas de minimum de coût, ce qui veut dire que vous pouvez jouer en repérage un TZ pour 0. Et pour 0, vous faites plein d'après vous, vous dites ok, t'as fini ton tour, ok, je joue. Et là, je peux jouer un affamé pour 5. Qui est vraiment énorme et très fort. Et très 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 fort. Donc c'est quelque chose d'intéressant. Ça arrive rarement de le faire, attention, parce que il faut avoir les 3 permanents, il faut avoir le TZ en main. Même si on pioche quand même pas mal avec Natsadi, on ne pioche pas encore suffisamment. Ça c'est pour la dernière combo qui est vraiment intéressante, et notamment en Natsadi, parce que pour les autres ça sera pas assez fort, je pense pas. Et on arrive sur le dernier combo assez sympa qui vous permettra d'avoir une CA de folie. C'est le mess en commun, avec Kojo et Bouddha essentiellement, mais ça peut marcher avec, en vrai, avec toutes les packs, enfin toutes les decks aggro, tous les decks aggro de Bravos. Parce que dès que vous allez jouer beaucoup de créatures, les créatures vont quitter le terrain et vont vous permettre d'avoir de la CA. Parce que tout l'intérêt, c'est juste que des créatures quittent le terrain, quittent l'expédition. Et donc le mess commun, il dit quoi? Lorsqu'un personnage quitte vos expéditions, je gagne un compteur de nourriture. Et quand on a 3 compteurs de nourriture, on peut l'incliner pour ravitailler. C'est très fort, même si ravitailler en Bravos, on n'est pas trop fan, parce que la plupart du temps, les cartes coûtent plus cher de la réserve. Mais ça reste très très fort pour Bravos qui avait besoin de CA, parce que ça lui apporte la CA qui lui manquait. Et c'est pourquoi j'ai mis Bouddha à côté, enfin Kojo et Bouddha, parce que justement il y a Bouddha. Bouddha c'est un jeton qui arrive, qui est gratuit, un tour sur 2. Et il va quitter les expéditions. Donc ça veut dire qu'un tour sur 2, gratuitement, vous avez un compteur nourriture qui va venir sur le mess. Vous avez juste 2 personnages à jouer en plus, ça vous donne les 3 compteurs, vous inclinez, vous ravitaillez, et vous recommencez au tour d'après. Donc vous êtes quasi sûr de faire un ravitaillement par tour grâce à ça. Pour peu que vous ayez 2 messes de setup, c'est très fort. Pour avoir de la CA et faire tourner votre jeu le plus possible. Et donc de ne pas perdre en efficacité au fur et à mesure de la partie. Donc vraiment très intéressant, une combo très très forte et à surveiller. C'est, je pense, qui rend Kojo très fort dans cette méta actuelle. C'est pour ça qu'il était surreprésenté à Angers. Je le rappelle qu'à Angers, il y en avait 11 dans le top 32. Donc un tiers du top 32, c'était du Kojo et Bouddha. Et je pense que le mess y est pour quelque chose. Voilà, c'était Théozen et le professeur pour vous parler de cartes, encore une fois, qui sont en combinaison, qui ont des effets particuliers, de lecture particulière à avoir. Là, j'ai focus Bravos parce que Bravos, il y en a vraiment beaucoup. Bravos, ça a été une faction qui a été bien nourrie, on va pas se mentir, et qui marche bien avec certains des héros, notamment avec Natsadi. C'est pour ça qu'il y avait beaucoup de combinaisons qui étaient plutôt fortes en Natsadi, qui vont fonctionner avec d'autres, mais qui sont quand même plutôt fortes avec Natsadi. J'essaye de vous en préparer d'autres pour d'autres factions. Il y a d'autres factions qui sont quand même un peu plus légères en termes d'effets particuliers. Donc on va voir ce que je peux vous faire. Ça sera, il y aura peut-être une vidéo pour plusieurs factions. Mais voilà c'est ce que je prévois de vous faire assez régulièrement, qui peut vous donner des idées de deck potentiellement pour utiliser ces combinaisons là.
Moi, je vous souhaite une bonne journée à tous. J'espère que la vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu, à mettre un commentaire pour faire vos retours sur la vidéo, sur ce que vous aimeriez voir. Si vous-même vous avez des effets que vous ne comprenez pas forcément bien, bah, n'hésitez pas à le dire et puis on pourra en faire une vidéo où je pourrais apporter des éclaircissements. En tout cas, portez-vous bien. N'oubliez pas le code MAXICST qui vous permet d'avoir 2% de réduction sur tout le site, même s'il y a déjà des réductions, donc profitez-en. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.